Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va voir comment gérer les contrôles play, pause et next et previous. Avant ça par contre, un truc qu'on n'a pas fait, on va venir dans le manifest.xml, on va utiliser la permission uses permission qui s'appelle weak lock. Donc cette permission, on va juste maintenir notre appareil en état d'éveil. Et également, comme on n'a pas géré, on fait une application en mode portrait qui sera que pour les mobiles ou tablettes, mais en mode portrait. On va figer ça, donc on va rajouter Android 2. Screen Orientation. On va bloquer pour éviter de gérer par exemple les changements d'orientation et tout ça. Puis qu'on n'a pas fait de layout ni rien. On va faire donc le Screen Orientation en mode portrait. Et on va également faire un Android config change. On va mettre keyboard hidden. C'est plutôt standard. Orientation. Donc ça c'est bon, c'est pour pas être embêté sur le changement d'orientation de notre application. Vu qu'on n'a rien prévu à cet effet. Donc on a figé ça en mode portrait. Et donc maintenant on va voir comment gérer les contrôles. Et donc on n'a plus qu'à gérer les contrôles. Donc on va commencer par le bouton play. Je vais faire une méthode pour ça. Donc on va appeler ça play button. Push play plutôt. Ouais. Pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ne retournera rien cette méthode. Donc on va récupérer notre image play qui est donc ivplay, et là-dessus on va lui mettre un set on click listener. Et donc new on click listener. Et donc lorsqu'on clique, qu'est-ce qu'on va faire? En fait on va déjà vérifier si le media player est en cours de lecture et qu'il soit pas nul aussi, ça c'est pas mal, différent de nul. Donc si c'est en cours de lecture, lorsqu'on clique, on veut que ça s'arrête. Donc on va déjà on va remettre l'icône play, donc ivplay. Set image drawable. On récupère donc context compat.get drawable et on récupère donc notre activity. On va faire un get main activity.this. Ensuite donc c'est r.drawable.selectorPlay. Voilà. Je vais fermer ça. Voilà, qu'on y voit mieux. Et ensuite donc on fera un mediaplayer.pause. Tac. Voilà. Autrement, donc else. Alors là on va avoir plusieurs conditions en fait, parce que si quand on lance l'application, il n'y aura aucune chanson qui sera active. Donc si on appuie sur play, il ne se passera pas grand chose. Donc ce qu'on va faire en fait, on va vérifier si c'est le premier lancement ou pas. Donc je crée un boolean pour ça. Private boolean. Je vais appeler first launch, qui sera égal à true. Et donc en fonction de ça, si c'est le premier lancement, donc if first launch est égal à true, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première chanson song.song. Lorsqu'on clique sur play en fait et qu'on n'a jamais lancé une chanson, c'est la première chanson qu'on lancera. Ça me paraît logique. Song list, après vous pouvez faire comme vous voulez. Get 0, puisque notre premier index. On va faire un change selected song de 0. En fait c'est un peu toujours la même chose. Prepare song de song. Ok, else. Tu me fais un mediaplayer.start. Voilà. Et on va mettre le first launch à false. Voilà, c'est tout. Et si et dans tous les cas, on veut rechanger l'image pour mettre, on va copier ça et on va mettre l'image de pause. Donc ça c'est pour selector pause. Ça c'est pour notre image, pour notre control play. Donc, on va appeler cette méthode contrôle de la chanson. Donc push play, voilà. Ensuite on a de la même façon une méthode push previous qui ne prend aucun paramètre et qui va juste déjà, on va faire iv previous .set on click listener. Là ça ne change pas, new on click listener. Voilà. On va appeler cette méthode, ce sera fait, j'oublierai pas. Et on va
faire aussi push previous et on aura de la même façon une push next qu'on va créer, ce sera fait. Void push next. Yep. Voilà, on a nos méthodes. Donc lorsque l'on clique sur previous, qu'est-ce qu'on va faire? De la même façon, déjà on va mettre first launch à false. Ensuite, donc on va vérifier que le media player soit pas nul. Et là on va déjà vérifier que notre current index -1, vu qu'on veut changer de chanson pour venir à la précédente, et ben, c'est supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas là on va faire song previous sera égal à tout simplement songlist.get de current index -1. -1 tout simplement, voilà. Et là on va bien sûr faire change selected song de current index -1. Oups, voilà comme ça. Et pour terminer, un prepare song de previous. Toujours le même principe. Et là, je sais pas pourquoi j'ai mis un espace. Voilà. Autrement, on va lui dire, bah, tu me reviens sur, si on est à la première chanson, en fait, on va lui dire, bah, tu me vas à la dernière, quoi. On fait ce qu'on a fait précédemment dans le completion listener quand on était à la dernière. On allait sur la première, là on fait l'inverse. Et donc, on fait un change selected song de songlist.get size, .size, pardon, -1, vu qu'on part à l'index 0, et on fait un prepare song de donc songlist.get de songlist.size -1. Voilà pour notre méthode previous. Il me semble que c'est tout ce qu'on a à faire, voilà. Et puis il nous reste plus qu'à faire notre push next. Et de la même façon, on va faire un first launch qui est égal à false. Ensuite, on vérifie que notre media player ne soit pas nul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vérifie cette fois. En fait, on va faire un peu pareil que ce qu'on a fait dans la méthode onCompletion. On vérifie que current index +1 soit inférieur à songlist à la taille. On récupère notre chanson. Next est égal à songlist.get current index +1. Change selected song donc de current index +1 et prepare song de next. Et autrement, on fait juste un change selected song, on revient à la première chanson et prepare song de songlist.get de 0. Voilà pour nos boutons. Alors on pourrait tester tout ça, je vais juste faire un truc qu'on n'a pas fait, c'est lorsqu'on clique dans notre adapteur, lorsqu'on clique sur une chanson, donc on avait créé une méthode pour ça, on va lui dire également de mettre le first launch à false. Et donc on lance tout ça pour vérifier que nos contrôles fonctionnent comme on le souhaite. Alors j'ai eu une erreur qui me dit qu'on a un index invalide, ce qui est complètement logique, c'est qu'en fait j'ai oublié de dire que c'est lorsque je clique sur d'ailleurs ce que je l'ai mis sur next. Voilà, j'ai juste oublié de faire iv, donc c'est iv next .set on click listener. Là je balançais la méthode comme ça. Tranquillou, et donc tout ça bien sûr c'est dans le onClick. Hop, et là déjà je devrais plus avoir de soucis, donc je relance tout ça. Donc déjà c'est mieux, elle se lance, c'est un bon début. Donc si je clique sur play, elle devrait se lancer, la première chanson, c'est ce qui se passe. Donc c'est bon, si je clique sur next, on va bien sur la seconde chanson. Et si je clique sur Previous, je reviens bien à la première. Et de la même façon, si je reviens sur si je suis sur la première chanson, que je reviens en arrière, théoriquement, je vais sur la dernière de la liste. C'est le comportement que j'ai mis, après à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais nos contrôles ont l'air de marcher correctement. On va quand même vérifier que le next, quand on est sur la fin de la chanson, marche correctement également. Et ça a l'air d'être tout bon. On revient sur la
première. Et donc voilà, on a fini pour la gestion de nos contrôles. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc il nous reste à mettre un petit bouton de recherche pour faire la recherche. Et puis on en aura fini avec cette application. Moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!